vous êtes un lecteur qui aimait les romans construits dans des espaces clos, vous invitant dans les profondeurs de la pensée humaine, ce livre est pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un roman de Gabrielle Roy, écrivaine canadienne dotée d'une grande intelligence émotionnelle, capable de se mettre dans la tête de son personnage. Voici Alexandre Chenevert, publié en 1954 aux éditions Beauchemin, puis chez Boréal Compact en 1995. La Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer. Cependant, la majorité des gens peinent à joindre les deux bouts. Le protagoniste de ce roman, Alexandre Chenevert, habite un petit logement dans un quartier populaire de Montréal. Bien que Alexandre soit caissier dans une banque, il se sent menacé par la pauvreté. Il comprend qu'un séjour à l'hôpital, par exemple, pourrait l'appauvrir car les filets sociaux sont rares à cette époque. Sous la plume de Gabrielle Roy, Alexandre est décrit physiquement comme un homme petit, maigre, chauve, presque insignifiant. Sur le plan de la personnalité, il est grincheux et désagréable. Néanmoins, force est de constater qu'au travail, il est très consciencieux et aussi perçu comme un vieux malcommode. Avec son caractère rigide, dicté par la prudence, Alexandre apparaît d'abord comme un anti-héros. Même son nom de sonorité aristocratique ne correspond pas du tout avec son image. Il a 52 ans. En compagnie d'Eugénie, sa femme, il forme un couple fusionnel, mais sans tendresse. Cet homme transfère ses émotions sur les chiffres et l'actualité. C'est sa façon à lui de comprendre le monde et donner un sens à sa vie. Dans ce monde d'après-guerre caractérisé par la détresse, cet homme cherche la vérité qui, dans bien des cas, est à double tranchant. La nuit, puisqu'Alex a du mal à dormir, il repasse toute l'information du jour dans sa tête. Staline, Gandhi, les annonces publicitaires, les bulletins de nouvelles, tout y passe et en continu, semblable au hamster qui tourne dans sa roue. Par moments, ce sont ses valeurs judéo-chrétiennes qui lui servent de base pour interpréter la réalité. Et quelques heures plus tard, il remet tout en question, ne sachant plus où est le vrai et le faux. Néanmoins, avec sa mémoire phénoménale, il détient une connaissance approfondie des événements. Son souhait le plus ardent est de promouvoir la justice en donnant son opinion par le biais d'articles envoyés dans les journaux. Mais il ne le fait pas. Son anxiété paralyse ses rêves. Alexandre Chenevert choisit la solitude comme on choisit une armure. Comme il ne trouve pas sa place en compagnie de ses contemporains, il observe le monde en pleine mutation et il se questionne, notamment sur la montée de l'État-providence au Québec, l'apparition des syndicats, le mouvement de la libération des femmes, et aussi sur des questions existentielles telles que la signification du bonheur et le rôle de Dieu dans sa vie. Sans surprise, il fallait bien s'y attendre, la cigarette, son insomnie, son angoisse viennent affaiblir sa santé, l'obligeant à consulter un médecin. Voyant son patient tracassé à l'idée de ne pas pouvoir payer ses examens médicaux, le médecin lui propose une approche holistique, prendre des vacances. Pour Alex, il n'en est pas question, pas de temps ni d'argent pour ça. Quand même, la graine est semée et pourtant, Alex finit par suivre les conseils de son médecin. Ce roman est obscur de par sa forme, mais non
de par son fond. Et c'est là qu'intervient le grand talent de Gabriel Leroy. C'est de nous faire aimer cet homme malgré son inflexibilité, car il est le miroir de nos peurs, de nos craintes, qui nous empêche d'accéder, nous les humains, à notre véritable potentiel. L'écrivaine évoque avec tendresse l'angoisse de l'homme moderne et sa solitude. Dans tous ses livres, l'auteur creuse le clair-obscur de l'existence. Elle s'efforce de saisir notre dualité entre le tourment et le bonheur. Elle ne cherche pas à dissocier la tendresse avec la noirceur. Pour elle, tout peut coexister en même temps. La maladie et le séjour en forêt de Alexandre Chenevert le transforment. Petit à petit, des traits de lumière apparaissent dans son esprit. Tant et si bien qu'Eugénie, sa femme, découvre un mari qu'elle ne connaissait pas, un homme qui l'aimait mais incapable de lui dire. Le style de la narration de ce roman est au fil de la plume. L'auteur entre dans la tête d'Alexandre faisant corps avec lui. Plusieurs experts diront que le protagoniste de ce roman est, dans une certaine mesure, le portrait de Gabriel Leroy. Gabriel Leroy est née en 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba. Elle est décédée en 1983 à Québec. Elle est connue à travers le monde. Ses livres ont été traduits en plusieurs langues. Gabriel Leroy est l'une des figures les plus incontournables de la littérature canadienne-française. Je m'appelle Monique Pelletier, merci de m'avoir écouté et à bientôt.